c'était parce que les hommes se mariaient et ils marièrent leurs enfants. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que l'Éternel puisse s'irriter contre les gens qui se mariaient et mariaient leurs enfants, sachant que le mariage est une institution divine? Cela revient à dire que les gens ne se mariaient pas tel que Dieu voulait que les gens puissent se marier. Amen. Parce que le problème ici, tu peux croire que tu t'es bien marié, mais alors que tu t'es pas bien marié. Donc le problème ici, c'est qui a amené le monde dans un déclin. C'était des rapports sexuels mal appliqués, non pas selon Dieu, mais selon l'homme. Vous allez remarquer une chose, qu'est-ce qui fait que, j'avais dit même sur l'une de mes publications sur mon statut, j'avais dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais dit qu'il y a plus de démons sur la terre que des esprits angéliques. Pourquoi il y a plus de démons sur la terre? Mais c'est parce que les hommes se sont mariés avec les femmes des autres. Amen. Amen. C'est dangereux, puisque Amen. Toutes les fois quand les hommes prennent les femmes des autres, prennent les femmes qui ont été divorcées, repudiées, quand vous prenez ce genre de femmes-là, alors selon Dieu, vous vivez dans la souillure et vous allez faire descendre les démons. Amen. 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 Parce que l'homme est une échelle par laquelle les esprits du haut monde peuvent descendre, tout comme les esprits du bas monde peuvent descendre. Adam était une échelle. Est-ce que vous suivez? Amen. Voilà pourquoi les hommes qui se mariaient là, ils prenaient des femmes qui avaient été mal mariées avec d'autres hommes. Ils se sont mariés avec ces mêmes femmes-là. Or, les principes divins voudraient que une femme ne se marie qu'une seule fois dans sa vie et ne peut que se remarier quand cet homme-là n'est plus vivant. Or, nous avons déjà aujourd'hui les femmes qui ont des hommes qui demeurent encore en vie. Amen. Donc la femme ne devrait jamais avoir un homme qui est vivant. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Donc le danger, c'est là où j'ai dit à ma gloire tout à l'heure, imagine un peu que tu te tiens dans une église, on t'invite pour un show d'émission, tu vois là, tu vois, bon, un peuple dit Alléluia, Amen, je vais prêcher aujourd'hui. Savez-vous que la Bible dit que toute femme qui a connu les hommes de la maison de son père est une prostituée? Et le fond missionnaire, tu vas pas voir ça. Amen. Tu vas retourner chez toi, bras ballon, parce que ici, tu es allé enseigner une chose de manière brutale aux gens qui n'avaient pas de base. Qui ne sont pas préparés pour ça. Donc, ces choses-là, il faut commencer ça dans une base et monter avec pour que les gens puissent en comprendre normalement. Donc, vous allez remarquer ici que toutes ces choses-là, c'est parce que les gens ont été mal enseignés. Oui. Tu vois, on ne peut pas accuser les femmes qui sont dans la rue, c'est parce qu'elles n'ont jamais été enseignées. Or, c'est très malséant pour une femme de connaître beaucoup des hommes. Plus que la femme est en train de connaître assez des hommes, plus qu'elle est en train de se souiller davantage. Et maintenant, toi, quand tu te maries avec elle, automatiquement, tu rentres dans son état de souillure. Et vous risquez de faire descendre des enfants, des bâtards. Amen. Mais alors que vous êtes mariés. Amen. Amen. Exactement. C'est ce qui fait que la femme, c'est l'être la plus puissante de la terre. Il n'y a pas un être qui est plus sacré et plus puissant que la femme. Pourquoi? À l'homme, Dieu n'a jamais confié de choses à garder. Dieu n'a jamais... Je vous pose la question, je vous pose une simple question. Entre les erreurs de la femme et de l'homme, quelles sont les erreurs qui crient plus? Hein? Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la plus puissante. C'est très simple à comprendre. C'est à elle qu'on a confié la charge de garder, de porter la vie, de garder la vie et aussi de protéger la vie. Maintenant, je vous pose une question très simple. Entre l'homme et la femme, qui doit assurer la protection à l'autre, la sécurité à l'autre? Entre l'homme et la femme, qui doit assurer la sécurité à l'autre? On écoute ça sur les réseaux sociaux. Je cherche un homme qui va m'apporter la sécurité. Finalement, qui apporte la sécurité, stabilité, les phrases bizarres comme ça. Qui apporte réellement la sécurité? C'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui apporte la sécurité. Donc, tous les rôles les plus importants de la terre, Dieu les a confiés à une femme. C'est pas l'homme, même bâtir là, c'est pas l'homme.
C'est la femme qu'on a. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans la vie de Noé, il suffisait seulement que ces hommes-là partent vers ces femmes qui s'étaient déjà souillées. Alors cela a attiré la colère de Dieu. Toutes les fois, quand les hommes partaient vers ces femmes-là, Dieu les tuait. Dans le désert, Dieu a tué 42 000 Hébreux. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils sont allés vers les femmes moabites qui s'étaient déjà souillées avec plusieurs hommes. C'est ce qui fait que quand Jésus était sur la terre, toutes les prostituées que Jésus convertissait ne se mariaient pas. Elles étaient au service du Seigneur. Parce que Jésus seul peut marier une prostituée. Amen. Amen. Soit tu dois avoir le cœur de Dieu en toi. Parce qu'il n'y a que le cœur de Dieu qui supporte. Il n'y a que le cœur de Dieu qui pardonne. Maintenant, quand quelqu'un arrive à l'étape de devenir Christ dans le temps, il n'est plus un humain. Et il doit s'isoler des gens parce qu'il peut devenir une pierre d'achoppement pour les gens. Là où les gens attendent que lui le condamne, lui ne condamne pas. Alors remarquez ici, le problème c'est que par exemple, quand j'ai descendu la rue, Satan m'a parlé. On écoute souvent l'expression Nzambe Solomon. On écoute moins les gens dire que Satan m'a parlé. Tout le monde dit que Dieu m'a parlé. Alors, il y a aussi des fois que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il y a des fois que c'est Satan qui te parle. Voilà. Mais le fait que tu es chrétien, tu crois que le chrétien, il n'y a que Dieu qui le parle. Non! Satan peut te parler. Donc, remarquez, l'homme, il est comment? Il est triple. L'homme, il est tridimensionnel, n'est-ce pas? Il est âme, esprit et chair. Sauf que la trinité de l'homme n'est pas collée. C'est pas collé, c'est séparé. C'est-à-dire l'âme est dans une dimension, l'esprit dans une dimension, la chair aussi dans une autre dimension. Maintenant, les trois sont un par la loi de l'interconnexion. Maintenant, cette interconnexion-là, cela fonctionne, ça fait que l'âme peut contacter l'esprit, l'esprit contacte le corps à base de certains organes du corps, tels que le cerveau, le cœur. Vous comprenez ça? Maintenant, le Satan qui parlait à Frère Branham, ce n'était pas un Satan avec des corps. C'était une partie de lui-même, son esprit humain. Son esprit humain qui était en lui-même. Donc, ce qui combat la parole en vous, c'est votre esprit humain. Ce n'est pas un Satan qui dit non, c'est votre esprit humain qui combat la parole. Pourquoi? Il raisonne. Voilà. Ce qui fait qu'il fut dit à Josué, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Or, que l'intelligence sur laquelle Josué ne devait pas s'appuyer, c'était son serpent, son esprit humain. Or, tout ce que Dieu a créé est en rapport avec l'homme lui-même. Voilà pourquoi dans toute la création, Dieu y est. Amen. Même dans les pierres, Dieu y est. Même dans les plantes, Dieu y est, sous la forme énergétique. Vous comprenez? Donc, en réalité, celui qui illumine la terre, c'est l'énergie divine. Maintenant, hier, j'étais avec le frère Jésus à l'église, on a parlé sur beaucoup de choses avec lui. Je lui ai dit que, remarquez, le péché ne traumatise que ceux qui n'ont pas encore vaincu leur conscience. Amen. Vaincre la conscience, ce n'est pas donner à n'importe qui. C'est une étape que tu as franchie parce que l'être humain doit voyager du bas jusqu'en haut pour s'illuminer dans son intérieur. Parce que l'homme, il y a une charpente sur l'homme. Sa colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres. C'est le serpent. Comme vous voyez, même la formation de l'homme, tout commence par comme une tétare serpent. L'homme traverse toutes ces étapes-là, il traverse même l'animal. Il était jusqu'à devenir homme en train de marquer. Donc, il fait une métamorphose. Maintenant, cet homme-là a été créé. L'homme divin, qui est votre âme, a été, lui, il est infini. C'est une puissance infinie. Votre âme n'a rien à voir avec ce qui est temporaire. Rien à voir. Votre esprit humain, c'est le côté serpent. C'est le côté serpent. Et cet esprit humain-là, nous l'avons reçu par Adam et Ève. Amen. Par une naissance sexuelle. Si l'acte sexuel d'Adam pouvait amener la terre à une inclinaison, combien, à plus forte raison, les actes sexuels qui se font aujourd'hui? Ça détruit.
Donc la terre est souillée, pas à cause de la cigarette, à cause des rapports sexuels qui se fait de manière désordonnée. Et si vous comprenez la dangerosité, c'est ce qui fait que alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, les deux plus grandes villes que Dieu a détruites, Dieu ne les a pas détruites parce qu'il y avait le vol. Non. Quand vous prenez Sodome et Gomorrhe, quand vous prenez la ville de Noé, c'était pas à cause du vol, c'est à cause d'un rapport sexuel mal appliqué. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi vous allez remarquer que Branham disait toujours que le jour que la femme va retrouver sa position, la terre peut revenir sur son orbite. Parce que c'est elle qui est le portail de l'univers. Par là où tout peut rentrer. Alors, quand l'homme est sur la terre, le côté humain de l'homme, la chair, le côté charrue de l'homme, c'est l'animal. C'est Satan. C'est le péché. C'est quoi? Le péché. Or, ceux du premier Exode ne peuvent pas comprendre ces choses ici. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que tout ce que Dieu a fait est dans l'homme. Voilà. Tout ce que Dieu a fait est dans l'homme. Est-ce que vous savez que Abel était méchant? Abel était très méchant. C'est les églises qui ont paix Abel. Abel était méchant. Abel n'avait pas la loi du pardon. Abel n'avait pas la loi du pardon. Quand Abel fut tué, il est allé crier vengeance auprès du Seigneur. C'est Abel qui tourmentait Dieu pour qu'il se fait venger. Et c'est même Dieu qui protégea Caïn, parce que le sang d'Abel criait trop. Donc c'est Dieu qui protégea Caïn pour ne pas que le sang d'Abel puisse continuer à crier vengeance. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'au-delà de la mort, on peut crier vengeance. Amen. Au-delà de la mort, on peut crier vengeance. Amen. Maintenant, quand nous parlons de Satan ici, Satan étant que un homme né du péché, parce que cette chair ici, c'est l'expression du péché, le péché. Maintenant, dans cette chair ici se trouvent les péchés, dont nous appelons convoitise, cupidité, et tout ça, c'est gravé dans le péché. Maintenant, quand la parole tombe, elle arrose le bon et le mauvais. Ça veut dire que si le bon va croître, le mauvais aussi doit croître. Amen. C'est ce qui fait que plus que vous venez écouter la pure parole, Satan aussi brille. Lui aussi il brille. Il n'y a pas que l'âme qui brille, lui aussi il brille. C'est ce qui vous allez remarquer que les erreurs vont commencer encore à faire surface avec un éclat très fort. Pourquoi? Parce que la même pluie qui arrose votre âme tombe dans votre esprit humain, tombe aussi dans votre chair. Et cela illumine toutes ces choses-là. Mais, sauf que ça ne produit pas la même chose. Bien. Maintenant, remarquez ici, vous allez comprendre que Dieu, il est dans les ténèbres de l'éternité. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que personne ne peut avoir accès à voir Dieu. Parce qu'il est dans les ténèbres. Dieu comment? Alors, si Dieu est dans les ténèbres, ça veut dire que tes yeux ne peuvent pas le voir. Amen. Si tu veux voir Dieu dans les ténèbres, il te faut d'abord perdre ta vue. Parce que dans les ténèbres, on n'utilise pas les yeux. Dans les ténèbres, on contacte les gens par des vibrations. Voilà, les sens. Quand on dit que nous sommes tous un peuple devient un quand le peuple vibre dans la même dimension. C'est là que le peuple devient un. Ça veut dire qu'on doit vibrer dans une même fréquence vibratoire. Or, vous allez remarquer une chose ici, que l'Éternel créait Lucifer. Lucifer était comment? Bon, non? L'ange de lumière. Porteur. Hein? Porteur de lumière. Or, Dieu lui-même, il n'est pas lumière. Il n'est pas lumière claire là. Dieu, il est lumière noire. Dieu n'est pas lumière claire. Dieu, il est lumière noire. Mais Lucifer, c'est un porteur de lumière. Or, celui qui est dans la lumière ne peut pas voir celui qui est dans les ténèbres.
Il n'y a que celui qui est dans les ténèbres qui peut voir celui qui est dans la lumière. Or que l'Éternel crée Lucifer beau et lumineux, c'est pour exposer les œuvres de Lucifer à la surface de la terre. En réalité, ma gloire, aussi longtemps que la parole n'est pas prêchée, personne ne saura que nous péchons. C'est la parole qui vient exposer le péché. Bien. Donc, si l'évangile est une lumière, c'est que l'évangile ne nous fait pas du bien. L'évangile vient montrer notre côté négatif. Franchement. Voilà que quand Jean-Baptiste est apparu, tout le monde était nu. Parce que Jean-Baptiste apportait un évangile, il était la lumière de son jour. Et la présence de Jean-Baptiste a révélé la nudité de Caïphe. Franchement. Donc, tant que Jean-Baptiste n'était pas encore venu, Caïphe était un bon pasteur. Bien. Quand Jean-Baptiste vient, il expose la nudité de Caïphe. Voilà pourquoi Jésus n'a prêché aucun évangile à ses apôtres de la manière de Jean-Baptiste. Amen. Yes. Ok. Merci. Correct. Merci. Jésus n'a jamais prêché un évangile à ses apôtres tel que Jean le prêchait au peuple. Amen. Jésus n'a jamais dit à ses apôtres, repentez-vous. Non. Il n'a jamais dit ça. Non. Au contraire. Vous allez voir que Jésus voyait ses apôtres dans l'obscurité, dans les ténèbres de l'éternité. Or, quand vous voyez quelqu'un à la lumière de l'évangile, vous verrez des erreurs. Parce que l'évangile avait été donné pour prêcher à Satan. Amen. Merci. Yeah. Yes. Ok. C'est ce qui fait que Branham disait que les églises prêchent Satan. Amen. Pourquoi les églises prêchent Satan? Parce que leur évangile consiste à révéler Satan. Donc révéler Satan ne peut qu'être fait par la condamnation. C'est ce qui fait que frère Branham, alléluia. Amen. Et quand vous arrivez avec Jésus ici, c'est parce quand Jésus vient, écoute ce qu'il dit, il dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Bien. Ah oui? Ça veut dire quoi? Yes, il dit le royaume des cieux ne vient pas de manière à faire quoi? Frapper les regards. C'est que le royaume des cieux ne vient pas de manière à condamner les gens. Amen. Ou à faire voir les fautes des gens. Mais le royaume des cieux vient pour s'établir dans des cœurs. Amen. C'est ce qui fait que, dites Amen, Amen. Ton intérieur est noir. L'homme intérieur est noir. C'est ce qui fait que l'homme intérieur étant noir qu'il est, il n'a pas de péché. Parce que pour qu'on voie les péchés en toi, il te faut être sous la lumière de l'évangile. Bien. Mango. Papa, ma gloire. Parce que pour qu'on voie, dites Amen. C'est ce qui fait que, quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. C'est ce qui fait que vous allez remarquer, il y a eu confusion chez Papa Isaac. Papa Isaac, il y a eu confusion dans son esprit. Parce que lui, il aimait plus Ésaü. Ésaü était tellement sérieux que Isaac l'aimait parce que Ésaü produisait la lumière de l'évangile. Donc, frère Branham me dit, le rôle de Satan, c'est de faire de vous des bonnes personnes. Donc, Satan fait de vous des bonnes personnes au travers de l'évangile que les églises prêchent. C'est ce qui fait que quand vous rentrez dans les églises, les gens sont des bonnes personnes par la moralité. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'ils vivent dans la peur parce que la lumière de l'évangile les surveille à chaque instant. Et ça crée l'hypocrisie. Donc quand Jésus vient, il ramasse les gens. Il ramasse Pierre, il dit, bon, toi petit viens. Toi on t'appelle qui? Simon Pierre, fils de Jonas. On t'appelle Céphas. Mais comment quelqu'un commence à changer les gens, les noms, sans même les baptiser, sans même... Ça c'est un désordre. Ça c'est un désordre. Tu viens comme ça, tu appelles les gens, toi on t'appelle un tel, toi des autres comme ça. Il vient même, il dit, bon toi, depuis quand tu priais là-bas sous le figuier là, je t'avais vu là, je t'ai vu tu priais là, viens. Maintenant, les apôtres comme ça disent, mais comment on doit se comporter? Il dit, ici chez moi, ne réfléchissez pas, suivez-moi. Et il marchait comme ça avec Jésus, il le suivait. Alors, les gens qui vivaient dans la lumière de l'évangile de Jean-Baptiste commencèrent à les condamner. Ils se sont servis de la lumière de leur évangile. Vous comprenez ça? Il dit, non, mais toi,
les disciples de Jean-Baptiste ne font pas ce que tes disciples fait. Mais tes disciples, c'est des pagueries. Oh, mais vous aussi, vraiment, comment voulez-vous que les amis de l'époux fassent tout ça pendant que l'époux est avec eux? Or, que Jésus les voyait dans la lumière noire. C'est ce qui fait que, maintenant, quand Jésus posa la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens répondaient en fonction des Écritures. Personne n'a répondu sur le plan de l'inspiration. Tous se référaient de l'Écriture. Tu es Élie, tu es ceci. Il dit maintenant, ceux-là, ils sont pas avec moi. Donc, vous, que dites-vous que je suis? Il dit, toi, tu es Jean-Baptiste. Ah, non. Pierre dit, je vois. Il a vu où? Il a vu dans les ténèbres de l'éternité. Il dit, je vois, parce que Jésus n'était pas le Christ. Jésus voilait le Christ. Amen. Je vais lire Frère Branham. Il dit, je vois que tu es le Christ, le Fils du Dieu, comment? Et Jésus répliqua en disant ceci, ce n'est ni Satan. Bien. Ce n'est ni la chair, ni le sang. Or que le sang, c'est la vie. Or que la vie, c'est l'esprit. Alléluia. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père dans les cieux. Ah? Vous comprenez ça? Il dit quoi? Dans les cieux. Ça veut dire que dans les ténèbres de l'éternité se cachait le Père dans Pierre. Et c'est le Père qui était caché dans la lumière noire. Parce que la lumière ne veut pas dire éclairage. Amen. Non, monsieur. Amen. Non. Amen. Non. Ah, Mandela, c'est grave. C'est l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là où se pose maintenant le problème. Pourquoi l'Éternel ne voyait plus Adam après la chute? C'est parce que Adam avait quitté la lumière noire. Il s'est projeté dans une lumière autre. La lumière de la religiosité. Et quand vous êtes dans la lumière de l'évangile, de la religion, Dieu ne vous voit pas. Il ne vous voit même pas. Et il ne vous connaît pas. Voilà l'église qui éloigne l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'église éloigne l'homme de Dieu par sa prédication. Amen. Ok. Et parce que l'Éternel sait, Raïssa, qu'aucune église en dictant les lois aux gens ne peut amener les gens à pénétrer Dieu. Amen. On ne pénètre pas Dieu en observant les lois que vous ne pouvez pas vivre. Or que la religion, c'est cette lumière-là, le thune. Voilà. Or que remarquez, Moïse et les Myriam vivaient dans deux types de lumières différentes. Bien. Moïse leur a donné une lumière de la religion. Il a gardé sa lumière à lui. Et remarquez, Myriam s'est servi de l'évangile de Moïse pour juger Moïse. Il a dit, Moïse, tu nous as donné une loi ici dans laquelle tu as dit que, enfants d'Israël, vous ne mariez pas les étrangers. Mais toi, tu es allé prendre une étrangère. Elle s'est servie de l'évangile de Moïse. Pour faire quoi? Condamner Moïse. Donc l'évangile a été donné pour condamner. Condamner quoi? Satan. Ok. Amen. Amen. L'évangile a été donné pour ça. Donc quand les gens disent répentez-vous, répentez-vous, les gens qui ressentent la condamnation, c'est pas le divin. L'âme ne ressent pas la condamnation parce que l'âme n'a pas de conscience. Ah, monsieur. Pour ressentir une condamnation, vous devez avoir une conscience. conscience. Parce que c'est au niveau de la conscience que tout se passe. Hein? Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à faire quoi? À frapper le regard. Et il ajoute encore, le royaume de Dieu est en vous. C'est que le royaume, ce n'est pas un village. Le royaume, c'est une règne. C'est pas si on dit un règne, mais quoi? On dit quoi? Le règne. Hein? Là, il est vous qui faites le règne. Quoi? Le règne. Le règne. Tu vois? Le royaume n'est pas un village, c'est le règne. Voilà pourquoi quand on lui a posé la question, enseigne-nous comment prier. Il a répondu comment? Quand vous priez, ne multipliez pas les verbes. Pardon. Dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne qui vient, il devrait venir après que les âges devaient
terminé. Parce que le règne, c'était la nuée de gloire qui était descendue pour détruire tous les systèmes de la terre. Et quand tous les systèmes sont détruits, alors la sacralité se retire dans chaque système. Et tout ce que vous faites devient l'adoration de Satan. Ça veut dire que quand la nuée... Elle est où? Oh là là. Quand la nuée descend, la perruque blanche, elle vient faire quoi? Elle vient mettre fin à Satan. Amen. 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 Parce que même Satan est un système. Amen. Oui. Le règne des hommes. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Il vient mettre fin à Satan qui est quoi? Le règne des hommes. Parce que le royaume de Satan devrait durer jusqu'au 20e siècle. Donc après la chute jusqu'au 20e siècle, c'était le jour le plus long. Amen. 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 Yes. Amen. Donc après, Mandala, l'âge des ténèbres commence après la chute. L'âge des ténèbres ne commence pas dans les âges de l'église. Amen. L'âge des ténèbres commence après la chute. C'était le jour le plus long. Là où l'homme a vécu dans les ténèbres du temps. Et Dieu envoya l'évangile dans ces ténèbres-là pour faire quoi? Exposer le péché. Pendant 6000 ans. Voilà. Et pendant 6000 ans, on a prêché que le péché. Amen. Et malgré qu'on prêchait le péché pendant 6000 ans, Satan ne s'était jamais converti. Non, non, non. Il a écouté, voilà, il a écouté l'évangile pendant 6000 ans. Il s'est jamais converti. Parce que la véritable repentance vient par l'écoute des mystères. Amen. Voilà pourquoi ça a attiré l'attention de Pierre. Il dit, mais maître, quand nous sommes dans le tabernacle, tu parles que par les paraboles. Mais une fois sous les arbres à la montagne, tu déballes le rouleau. Pourquoi tu fais ça? Il dit, non, à vous. Il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Bien. Mais si je leur révèle les mystères du royaume, ils vont comprendre, après ils vont se répandre. Donc la repentance est basée sur la compréhension spirituelle des mystères. Alléluia. Donc la révélation des mystères vient pour changer la direction aux apôtres. Ah oui. Parce que la repentance, c'est changer de direction. Et remarquez, quand Jésus parle de ça, Pierre dit, ah, oh, ces choses-là sont comme ça. Il a compris le vrai sens des paroles du maître. Mais tu remarques, Satan a écouté l'évangile pendant 6000 ans, Mago. Ah, et là, il faut madame dire que ne blaguez pas avec Satan, c'est un ancien guerrier. Les églises n'ont pas compris ça. Oh, ne blaguez pas avec Satan, ne blaguez. Mais ne blaguez pas, mais c'est toi. Amen. Amen. Tout à fait. Oh, Satan est fort. Mais tu te prêches. C'est la fois, madame dit que les églises prêchent Satan. C'est que les églises prêchent l'homme. Il vivifie. Et plus que vous parlez de Satan, plus que le désir du péché monte. Et toutes les églises là, on parle que du péché, le péché sera présent. L'unique manière d'éradiquer le péché, c'est de parler du troisième exode. C'est de parler de l'évangile éternel. Bien, bien. Vous comprenez ça? C'est là où maintenant, quand je reviens sur la nuée, quand la nuée descend, elle met fin à tous les systèmes. La nuée met fin au péché. La nuée met fin au péché. Amen. La nuée met fin à Dieu. Amen. Ok. Bien. Donc la nuée met fin à Satan et Dieu. Il se termine là. Quand la nuée descend, ça je glisse à vous. Wana maman na likambo. Hier on va, demain on va pas parler de ça. Wana maman na likambo. Maman likambo quoi? Parce que Frère Branham Magloire insistait sur les conséquences de la nuée. Les gens n'ont pas compris. Quand on parle les gens n'ont pas compris ça. Quand on parle du conséquence du 7e sceau, c'est que le 7e sceau peut mettre fin à tout. Et Frère Branham me dit, il dit que il viendra un temps là où les églises vont prier, il n'y aura plus de puissance. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne prient pas beaucoup, non pas parce qu'ils fument, mais parce que Christ a déjà quitté. Et quand Christ quitte un endroit, qui remplace? Satan. Et quand Satan remplace, l'église devient un business. Parce que Satan fait tout en rapport avec lui-même. Bien, monsieur.
Merci Seigneur. Voilà pourquoi aucune église ne va fermer. Les églises vont continuer. C'est aux éclairés de sortir. Amen. Oh, quand Jésus est descendu, Mandala, quand Jésus est descendu, il n'est pas allé fermer l'église. Non, non, non. Jésus n'a pas pris les clés pour faire. Il n'a pas fait ça. Jésus, quand il descend, il a fait un tour dans le synagogue pour aller faire sortir ceux qui étaient là-bas. Et il n'y avait qu'une écriture qui gardait Marie dans la synagogue, c'était l'écriture qui disait une vierge comme ses frères. Quand elle a écouté cette écriture, elle ne mettait plus pied à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru dans l'écriture et elle était devenue elle-même le tabernacle du Dieu vivant. Amen. Et frère Branham dit même que Marie enseigna à Joseph. Amen. Sur la montagne. Oui. Et quand la nuée descend, elle met fin à comment? Elle met fin à tout. Et quand elle met fin à tout, on dit que c'est l'aboutissement de toutes les promesses. En ce moment-là, même le système mariage devient biaisé. Alléluia. La sacralité sort. Et quand la sacralité quitte le mariage, on retourne dans la ville de Noé. Les hommes sont mariés, ils mariaient leurs enfants. Et dit Amen. Et cela a irrité le cœur du Seigneur. C'est ce qui fait que la terre est dans un jugement. Bien. Ce qui fait que ceux qui vont se marier maintenant doivent vraiment beaucoup méditer, qu'ils tombent sur les mains des âmes sœurs. Sinon, tu vas te marier avec un démon et tu vivras la tribulation sur la terre dans ta chair. L'apôtre Paul dit que le mariage est une tribulation. C'est pas à son époque, c'est maintenant là. Le mariage est une tribulation maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de démons sur la terre. Mais où sont ces démons-là? Ce sont des êtres humains. Si le royaume des cieux peut s'établir dans votre cœur, c'est que l'enfer aussi est dans le cœur des humains. Bien. Parce que ce n'est pas des endroits géographiques. Non, monsieur. C'est des atmosphères. Chef indien. Ah, merci, merci. Bien dit. On dit non, le royaume de mon cœur. Mais l'enfer aussi est dans le cœur des gens. Et frère Branham, il y a eu un téléphone qui me dit frère Branham dit que quand la miséricorde, gloire à Dieu, quand la... Attendez. Oh, frère Branham, viens d'abord ici. Frère Branham, attendez. Voilà, ça y est là. Voilà que je vous ai dit que maintenant là, l'évangile de Satan n'a plus d'effet. Pourquoi? Parce que Satan a été dévoilé. Qu'est-ce qui a dévoilé Satan? La révélation des sceaux. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vaincre Satan. C'est les sceaux. Amen. Okay. En dehors des sceaux, plus rien. Papa, ne blaguez pas. Satan est fort. Satan ne boit pas, ne fume pas. Il est sérieux. Prenez le prototype de Satan. Le tout premier moule, frère Caïn. Frère Caïn était... Branham dit que sur le plan de la religion, Caïn était tout aussi bon que Abel, irréprochable que Abel. Donc Abel ne dépassait Caïn en rien sur le plan de l'esprit et la chair. Ce qui les disqualifia ou ce qui marqua la différence entre les deux, c'était sur le plan de la révélation. Et aujourd'hui, les Satan vont vous faire la guerre à cause de la révélation. Donc, qu'est-ce que Satan veut? Satan veut qu'on lui prêche, qu'on dise qu'il va aller au ciel. En fait, le combat de Satan, c'est que les églises disent que c'est un fils de Dieu par la parole. C'est en fait, quand vous retirez cette prédiction-là, Satan, c'est fini. C'est fini. Pourquoi les églises sont pleines? C'est parce qu'on prêche Satan, on dit que non, tu seras enlevé. Jésus vient te chercher. Donc Satan ne peut pas rentrer au ciel car il ne sort pas du ciel. On ne va pas au ciel, on y retourne. Jésus a dit, je viens du Père, je retourne au Père. Vous comprenez ça? Donc le problème de Satan, c'est l'enlèvement. Le problème de Satan, c'est la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que Maître Branham dit? N'essayez pas de perfectionner Satan. Vous n'arriverez pas.
On ne peut pas le perfectionner. Vous n'allez pas arriver. Pourquoi? Parce que c'est une créature du temps. Amen. Comme Branham dit que Satan est une créature du temps, les gens croient que c'est quoi? Mais c'est l'homme. Amen. C'est l'homme. Voilà, voilà. C'est l'homme. Et Satan est une créature du temps. C'est l'homme. Amen. Amen. Et Satan ne peut pas agir sans un esprit. Parce que Satan n'est pas un esprit. Amen. 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 Satan est un animal qui a besoin d'un esprit pour le vivifier. De même que Adam était un animal avant que la divinité le vivifie. Amen. Donc ce qui fait que tous les désirs de la chair qui sont gravés dans Satan, pour être vivifiés, il faudrait qu'un démon vienne le oindre. Bien. Donc les démons, ce sont les esprits du bas monde que Dieu a prédestinés pour être à ce niveau-là. Voilà pourquoi un jour l'Éternel dit, qui enverrai-je pour aller oindre Satan, Akab? Hein? Ils ne comprennent pas. Tu comprends, petit? Amen. Qui enverrai-je pour aller oindre Satan, le roi Akab? Un mauvais esprit de Dieu sorti. Ça ne veut pas dire que l'esprit était mauvais. Non. L'esprit devint mauvais Par rapport à la mission. La mission. bien, qu'il bien, avait bien, fait bien, comment? bien, bien, assigné. Et il est venu faire quoi? Il est venu oindre Satan, le roi Akab. En quoi faisant? En lui faisant croire le mensonge que les prophètes vont dire. Il a scellé l'oreille d'Akab pour ne plus reconnaître la vérité. Pour reconnaître que le mensonge. Oh, que David, béni soit l'âme de David. Amen. David dit, je suis né. Hein? Je suis comment? Je suis né comment? Dans le péché. Enfin, on arrive que vous parlez. Je suis né dans le Péché. conçu dans L'iniquité. Si David est né dans le péché, c'est qu'il est le péché. Oui. Parce qu'il est né. Des temps là. Il est né. Il est comment? Né. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Venu au monde en proférant le mensonge. Or, c'est lui qui dit le mensonge. Même s'il dit la vérité, il ment. Amen. Parce qu'à la base, il est le mensonge. Bien. Merci Seigneur. Ça veut dire que tous les êtres humains, même s'ils disent la vérité, c'est des menteurs. Voilà pourquoi Jésus n'a écouté aucun homme sur la terre. Ah, il y a un niveau. Dieu te bénisse. Merci. Mandala, montrez-moi là où Jésus, même sa propre mère, il n'a pas écouté. Femme, Cathy. Il s'est retourné et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que Jésus savait que Marie, c'était le mensonge. Donc il a dit quoi? Le Fils ne peut que faire ce que le Père lui révèle. C'est qui le Père? Ah, Le Père. Le Père. Voilà. Tous les êtres humains sur la terre, c'est des menteurs. C'est quand même nous disons la vérité, aux yeux de Dieu, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on est là, à la base menteurs. Ok. Que les paroles de tout homme soient déclarées pour mensonge. Pour ceux-là qui font la La volonté. Il a Après dit, les âges. mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Or que la volonté du Père vient par la révélation des sceaux. Et les frères de Jésus, c'est pas né de la chair. Amen. Ces frères sont des esprits d'en haut. Amen. Voilà pourquoi Branham pouvait dire, je vous ai tous vus là-bas. Mais il parle aux humains. Il parlait pas aux humains. Parce que les corps qui étaient là n'étaient que des représentations temporaires des âmes qui étaient dans l'éternité. Amen. Comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi nous sommes tous des menteurs. Nous avons pour père le diable qui est le père du mensonge. Étant donné que notre père c'est le diable, le père du mensonge, alors on ne peut pas dire la vérité. Hein? Même quand nous disons la vérité, nous mentons. Amen. Voilà pourquoi Jésus seul disait la vérité. Jésus seul faisait quoi? Même l'apôtre Paul, quand il a tenté de parler de la vérité, il y a eu des endroits qui le montaient. Amen. C'est là où... Une fois que Branham arrive en 65 après le saut, l'onction le quitte.
il redevient monteur. Il dit non, Jésus reviendra sur la nuée. Un clin d'œil, il viendra nous chercher, on va monter au ciel. Ça, c'est maintenant le mensonge. Jean-Baptiste. Amen. Amen. Allez dire ça chez les Branhamites, si bloqués là, ça va. Yes, sir. Il commence à dire non, Jésus va revenir, mes frères. Dans 4 matins, je ne sais pas quelle heure il sera. Oh, je serai compté parmi eux. Je serai l'un d'entre eux. Et tu vois quand le pasteur demande ça. Voyez-vous, frère Branham, un menteur en train de mentir les autres. Vraiment, dans les Et quand zodiacs. vous écoutez un menteur qui n'est pas loin, vous recevez la sueur. Bien, monsieur. Vraiment. Ah oui. Quand vous écoutez un menteur qui n'est pas loin, parce que Dieu emprunte le menteur pour faire passer sa parole. Voilà pourquoi la mission de la croix ne peut pas être donnée à un menteur. Parce qu'à la base, il était déjà souillé à tous les niveaux. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui se forme un corps. Correct. Yes, sir. Yes. Amen. 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 C'est grave. Et voilà pourquoi là où nous sommes arrivés, après les âges, Dieu n'existe plus, Satan n'existe plus, le péché aussi n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce qui rendait le péché fort, c'était son évangile. Or que la dispensation de l'évangile de la chair et de l'esprit était terminée. Bien. Terminée. Oui, les 2 exodes terminés. Terminé. Oui. En ce moment-là, nous rentrons dans une autre évangile. L'évangile est éternel. Et dans l'évangile éternel, il n'y a plus de temps. Et Branham dit, plus de 7, plus de 12, plus de 3. On ne peut plus compter. Amen. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Le 8, ça hey, maman, là-bas, c'est l'éternité, c'est notre ADN. Parce que l'ADN a une forme 8. Ah, chef indien. L'ADN est un 8 croisé. Et ce 8 croisé se forme au niveau de la colonne vertébrale, là où se cache l'énergie kundalinique de l'homme. Ça va se poser au niveau de son rectum. Voilà pourquoi le sexe de la femme a un pouvoir au-dessous et à l'intérieur. Chez l'homme, c'est au niveau de son anus. C'est ce qui fait que quand un autre homme se fait coucher par l'anus, il se soumet à celui qui le couche. Il devient son esclave. Amen. Amen. Il a soutiré tout. Et quand il soutire les énergies là, ça paralyse ton système génital. Tu ne peux plus bonder normalement. Parce que tu as trahi ta masculinité. Oui. Tu mérites d'être pendu. Ok. Voilà. Toute énergie. Toute énergie. Aïe. Et une femme s'éloigne de son énergie, plus qu'elle couche avec plusieurs hommes à la fois, elle s'éloigne peu à peu de ses énergies. Et celui qui viendra la marier va marier une coquille vide. Car dans la loi de la spiritualité, l'homme travaille par l'énergie de la femme. Amen. Amen. Dans la race des félins, vous allez remarquer chez les félins, c'est les femelles qui sont plus méchantes. Amen. Oui. Plus méchantes et plus fortes. La force féminine est forte. Tu vois, Méda et Joseph, là, pendant qu'ils sont encore petits, là, Méda a plus d'énergie que Joseph. Elle va commencer à perdre quand elle va commencer à coucher. Mais quand elle est encore là, Bana Sukul Bagara, parfois petit, un peu moins. Et ne faites pas ça petit. C'est un des qui n'a vu l'unze Babakan. Vous voyez? Donc, quand la nuée descend, elle met fin à tout. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Quand la nuée descend, hein? Dites Amen. Amen. J'ai oublié la saison. Je n'ai pas oublié. Amen. Branham dit que la sainte convocation n'a rien à voir avec ce qui est littéral. Amen. Amen. Yes. Rien à voir avec ce qui est littéral. Ça veut dire que si vous cherchez un Satan littéral qui va descendre avec les cornes, Amen. vous avez tapé à côté. Amen. Si vous attendez un Jésus qui va descendre, boum, vous avez tapé à côté. Amen. Parce que la sainte convocation n'a rien à voir avec ce qui est comment littéral. Tout est spirituel. Bien. Yes, sir. Écoutez, Branham. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas que quand la miséricorde quitte, quand ça prend fin, qu'est-ce que la terre devient? Vision Yabrana. Vision Yabrana. Les églises deviennent l'enfer. La terre devient l'enfer. Là où les gens partent se faire tourmenter. Amen. Ce sont les églises qui tourmentent les gens avec le genre de l'évangile qu'ils prêchent. Amen. Quand vous voyez les gens tous les jours,
Ils sont tourmentés. Il est des tourments. Dieu te bénisse. Il y avait coupé, on nous dit le feu, le feu, le feu. Ils sont en train d'être tourmentés. On va marteler, on va sauter. Oui, il y a des écoles, j'ai déjà vu ça. Ils prennent les pelles, tout ça, ils sont tourmentés. Les tabernacles sont tourmentés. Ils ne savent plus quoi faire. Oh non, le pasteur de Sylvain répond au pasteur du Foucault. C'est le tourment. Ils sont perdus. Vraiment. Pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le mouvement vibratoire du déplacement de Dieu. Ils sont devenus Ils sont des musiciens. restés dans le passé. Des musiciens du monde. Et étant donné qu'ils ont manqué ça, alors qu'est-ce que Satan leur a fait? Satan leur a dit, retournez réciter Frère Branham. Si quelqu'un ne récite pas Frère Branham, c'est qu'il n'est pas, si quelqu'un ne dit pas Frère Branham dit, c'est qu'il n'est pas un bon prédicateur. C'est Satan qui les ramène là-bas. 1666. C'est Satan. C'est Satan qui les ramène. Si Frère Branham était vivant, il devait dire ce que vous faites là, c'est pas juste. Parce que Dieu est dans la continuité de sa parole. Juste. Qu'est-ce que Branham serait si Branham était retourné à aller répéter Moïse? Les sols ne devaient pas être brisés. Imaginez que Branham vient, il commence à répéter Moïse de 33 à 65. Dieu devait le tuer parce qu'il était inutile. Mais Branham avait compris que Dieu était la continuité. Moïse était un prophète de la chair. Alléluia. De la mort. Il était le messager de la mort. Yes. Son ministère a engendré la mort. Voilà pourquoi, dites-moi un amen. Amen. Il n'a fait que condamner les gens et personne n'a pu pénétrer Yahvé à l'époque de Moïse. Même Aaron a eu des difficultés en fonction de ce que Moïse avait donné comme loi. La loi n'a aidé personne. Jésus est venu avec le ministère de l'Esprit. Amen. Il a prêché au niveau de l'Esprit pour faire quoi? Pour créer quoi? Le renouvellement de l'entendement. Bien. C'est ce qui fait que Jésus, en venant, n'a pas condamné les apôtres. Parce qu'il savait que l'ère de la connaissance de la chair était déjà passée. Moïse avait fait, il a échoué avec ça. Mm. Et quand Jésus vient après son départ de Jésus, le Saint-Esprit doit venir au travers William Marion Branham. Paul avait saisi ça. Ceux qui vivent sous la loi. Voilà. Et il dit quoi? Il regardait Dieu comme au travers d'un miroir. Et quand le Saint-Esprit vient, oindre William Marion Branham, le Saint-Esprit a oint Satan. William Marion Branham. Pour faire quoi? Pour révéler Dieu. Parce que Satan, c'est l'habit de Dieu dans le temps. Amen. Je vais lire Frère Branham. Vous avez le Branham Ketama. Il faut que voyez-vous, il était l'habit de Dieu. Quand Dieu descend dans Satan Branham, Dieu fait quoi? Dieu doit maintenant conditionner la chair de Branham à l'état adamique. Le corps de Branham devient le feu. Parce que Adam était tiré du feu. Et quand Branham devient le feu, alors faites attention. En ce moment-là, aucun démon ne peut rester devant lui. Même si tu touches son corps, tu es en train de toucher le feu, tu subis ce qu'on appelle la conversion. Okay. Sa salive devient puissante. Sa sueur devient puissante. Tout ce qui le touche devient puissant. Parce que tout ce qui touche le feu prend la nature du feu. Amen. Et quand toutes ces choses-là terminent, la miséricorde termine. Maintenant, vous allez voir que Branham dit dans la brochure Reconnaître votre jour et son message, il dit que vous les voyez, ils vont aller de veille de prière en veille de prière. Il dit priez, quelque chose de grand est en train d'arriver, priez. Il dit c'est arrivé juste à côté d'eux, mais ils n'ont pas pu voir. Le réveil de l'épouse était déjà passé à longtemps. C'était un message court et rapide. Donc quand tu vois les églises parler de réveil de l'épouse là, ils sont en retard. Très en retard. Écoutez ceci. Oh, il y a Branham. Écoutez. On a étoile filante. Dans les âmes qui sont maintenant. Zonze déjà. Sinon. La brochure là, j'aime ça. Nganda. 379. Il dit, je t'implore de tout mon cœur. Écoutez la prière du maître. Je t'implore de tout mon cœur. Alors que nous voyons non seulement quelqu'un qui en parle, mais l'écriture elle-même qui nous amène à cette heure. Alléluia. Continuons. Dans cette vision,
Alors que j'étais un jeune garçon, j'ai vu ces gens dans cet état-là. Et maintenant, de penser que l'enfer lui-même, que la miséricorde ait été retirée de la terre et que maintenant l'enfer lui-même soit ici. Amen. Ah, Frère Branham. Maman. C'était par Wow, rapport. wow, wow. 370. Ben, La miséricorde est retirée de la terre et l'enfer est ici. Alors, si l'enfer est ici, qui doit régner en enfer? C'est Satan. C'est ça. Satana. Maman, Donc, quand les gens prêchent un enfer à venir, ils ne se rendent pas compte que Satan est déjà en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour Satan et ses anges. Amen. Quels sont ces anges? La convoitise, Ça. la sexualité. Toutes ces choses-là, ce sont les anges de Satan. Et les gens crient que c'était un feu qui va brûler. Oh, ben, qu'on enfer. Ça, c'est un enfer catholique. C'est catholique. Et les gens ne comprennent pas que nous sommes en enfer. Et étant en enfer que nous sommes, chacun est dans son pavillon. Et tout l'enfer n'a pas le même degré de chaleur. Amen. L'enfer de Kinshasa brûle plus que l'enfer de Pointe-Noire. On est en enfer. Nous sommes en enfer. Le ciel est une atmosphère. L'enfer aussi, ce sont des atmosphères. Et Frère Branham dit que une fois que la miséricorde est retirée, l'enfer est sur terre. Et j'ai vu les Mindélés, les procédures les blanches là, dans les boîtes de nuit, ils ont écrit ici que nous sommes en enfer. Tous les deux. Comment ils ont su ça? Ah oui. Comment eux, ils ont su que nous Ils sommes sont en avance. Ah, ils sont en avance. Voilà. On a dit que les démons sont toujours Plus que les religieux. Voilà. Mais eux, ils ont su ça comment? Hein? Comment ils ont su qu'on est en enfer? C'est dangereux, hein, pendant que les religieux ne comprennent pas. En ce moment-là, les églises deviennent des lieux de tourment. Hein? Tu vas croiser des démons, tu rentres dans l'église, tu veux faire une activité, tu tombes entre les mains d'un frère démon avec une apparence très 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 bonne. Et le frère te scrolle. Tu prends un frère en Christ, quoi, fils de camion, mais non, c'est un frère où c'est un banque. Donc, on est un client, mais capté 10%. Mais ça, c'est comme si on avait un et toi, tu arrives là, compliqué. Bon, frère, bon, il y a des frères, en tout cas, il va jouer semblant. Mais il va prendre un peu de bon, mais il va pris. En tout cas, il va faire un Zoul, il y a des frères. Iscariote. Après, mon frère, il fait 3 millions. Il fait 3 millions. Après, le pauvre frère va encore le consulter, il s'en juda. Là, on fait 3 millions. Ah, ben, il met 100 000 quoi. Ben, il m'a fait. Il donne 2 900 000. Ah, oui, ah, bah, frère, derrière. Momo. Laisse-moi pas. Donc, tu ne te rends pas compte que le frère t'a dépassé. Tu ajoutes encore un frère, prend un petit 2 000, 20 000, tu prends le jus. Bandit. Donc, la terre, frère Branham dit que l'Égypte, l'église aussi l'Égypte. Ah ouais. Et nous connaissons qu'est-ce qui caractérisait l'Égypte, les enfants d'Israël. Voyez-vous, aujourd'hui là, les gens disent on va fermer les églises. On ne va pas fermer les églises. Les églises vont continuer. Branham dit les églises continueront comme auparavant. C'est les éclairés qui vont sortir dans ces systèmes-là. Et ils se rassembleront dans des endroits peu éclairés pour parler des mystères du royaume. Pourquoi? Parce qu'à eux, il leur avait été donné de comprendre ces mystères. Pendant que les gens attendent Jésus, toi tu es dans la joie parce que tu sais de quoi tu parles. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous comprenez ça? Écoutez, frère Branham, écoutez. Faut rentrer là-bas pour prendre les miettes. Écoutez ça. Frère Branham dit, ah là là, il dit ceci, dans la brochure, Hébreux chapitre 6, troisième partie. Hébreux chapitre 6, troisième partie.
paragraphe électronique 596. Hébreux chapitre 6, troisième partie, paragraphe 596. Voici la chose, retenez-la bien. Faites comment? Voilà, voici la chose, retenez-la bien. C'est le voile qui nous empêche de vivre tel que nous le devrions. Ah. Mandala, écoute ça. Ah, tiens. Au nom de passé, j'ai presque des fausses doctrines. Mais là. J'aurais besoin de la cigaba que non, bagetanga ve brana qui beve. Bagetanga na itwa géographie. Maintenant, on va décortiquer la Trop situation. cuisse de poulet spirituel. On va faire quoi? On va décortiquer là. Situation. Je vous ai dit que celui-ci, c'est Satan. Amen. Et Branham dit, c'est le voile qui nous empêche de vivre comme il fallait. Tu vis pas la parole, tu vis pas la parole, tu vis. C'est le voile qui nous empêche. Qui nous empêche de faire comment? De vivre comme il fallait. Comme il fallait, comme qui? Comme Jésus. Jésus, son voile n'était pas notre voile. Je continue. Mais sache que bien. Boudi. Alors, devenez penser que non. Je dirais que quand on a une journée, on a samedi, mais quand on a un bureau, on passe à 6 heures. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne lis pas beaucoup. Hein. De moi, dans lui, là, je ne lis pas beaucoup. Je peux te tenir une brochure mettant 2, 3, 4 pages. Je saisis la fin. Je ne me comprends pas, même moi, mais je ne sais pas comment. Grâce vous avez été donné. Il me suffit seulement de causer avec toi solo. 5 minutes. Quand je t'écoute, là, je m'inspire. Pas solo. Tu vois, il y avait un sermon que j'avais prêché à l'église, là. J'ai dit ça chez toi. Quand j'étais à Malélé, on parlait avec toi au téléphone. Je me dis que non, mais ici on est entouré par les œuvres des hommes. Inzo, tout ça, mais là où tu es là-bas, ce sont les œuvres de Dieu. Boum! Une expression de celui. Oh, il a raison. Le mystère d'écouter la voix du Créateur de la création. Paragraphe. Paragraphe 596. 596. Et paragraphe électronique, 596. Écoutez, voici. Écoute, il dit quoi? Voici la chose. Faites comment? Retenez-la. Il dit quoi? Raïssa. Voici la chose. Faites quoi? Retenez-la. On va retenir quoi? Ce qu'il va dire. Il dit voici la chose. Retenez-la. Il dit c'est le voile. Il pointe qui? Il dit c'est le voile qui nous empêche de vivre tel que nous le devrions. C'est le voile qui nous empêche de faire les choses que nous voulons réellement faire. Amen. Alléluia. C'est que si tu n'arrives pas à vivre comme Christ dans Jésus de Galilée, c'est pas ta faute, c'est le voile. Amen. C'est ce qui fait que dans d'autres brochures, je vous avais dit ça la fois passée, Frère Branham me dit, n'essayez pas de perfectionner ce voile. Vous n'arriverez jamais. Ça va vous attirer des problèmes. Amen. Le fait que nous essayons de perfectionner ce voile ici, on devient hypocrite. Amen. Voilà. On tombe dans l'hypocrisie. C'est ce que c'est ce qui a fait que quand la femme avait été arrêtée, on l'a menée devant Jésus. Cette femme qui était comment? Surprise en flagrant délit d'adultère. Bien. Et les autres ont cru que eux, ils n'étaient pas comme elle. Ils ont attrapé l'autre. Ils se sont servis de l'évangile de Satan que Moïse avait prêché. Quel était l'évangile de Satan? C'était la loi. La femme avait brisé la loi. On dit Amen. Amen. Donc on ne peut que briser la loi, celui à qui la loi avait été donnée. La loi vient de la chair. Donc il n'y a que la chair qui peut briser la loi. Voilà pourquoi, quand Dieu se fait chair, il brise la loi. Maintenant, remarquez, la femme arrive, il dit, maître, cette femme avait été comment? Surprise en flagrant délit L'adultère. Moïse dit. Et vous remarquez que quand ils ont présenté l'évangile de Moïse à Jésus, Jésus ne s'est pas occupé de ça. Voilà. Jésus s'est en fou de l'évangile de Moïse. Moïse dit. En d'autres termes, l'évangile de la mort nous dit. Alors Jésus s'accroupit.
ils commencent à révéler un autre évangile qui dévoile leur nudité. Et chacun venait lire ce que Jésus écrivait. Il lisait quoi? Il lisait quoi? Et il dit, si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il jette la pierre en premier. Mais dans ce groupe-là, il y avait ceux qui ne fumaient pas, ceux qui ne buvaient pas. Mais comment Jésus parle du péché? Parce que tu ne peux pas être sacrificateur à l'époque si tu n'as pas un bon témoignage. C'était des gens qui avaient des bons témoignages. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent pas jeter la pierre? Parce que Jésus a élevé le tempo en leur montrant que le péché que vous condamnez, c'est vous-même. Et eux aussi, Jésus a ouvert leur entendement pour qu'ils comprennent. Amen. Bien. Parce que sans ce mystère-là, il devait Jésus devait leur ouvrir l'entendement pour un laps de temps, pour qu'ils comprennent ce qu'il avait dit. Parce que si Jésus ne t'ouvre pas l'entendement, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. Quoi que bon. Ils étaient irréprochables. Mais Jésus nous a dit, si quelqu'un n'a pas encore péché, il met tellement bien. Il fallait l'église, nous a façon. Ah oui? Il fallait l'église, nous c'était comme nous, secret, tout ça. Mais alors, comme voilà, bah, il la vérité, même la bouille. Même Céleste était là avec la vérité. Non, il fumait, eux aussi, ils buvaient. Ici, ils ne buvaient pas. Ils ne fumaient pas, ils n'avaient pas de copines. Être sacrificateur dès l'âge de 22 ans, 25 ans, tu rentres ton on te donne, on te consacre. Ils étaient des gens, Jésus les craignait. Oui. Jésus les craignait. Jésus aimait le jeune homme riche. Il a même dit que sur votre sainteté ne dépasse pas ceux de pharisiens. Ok. Jeune homme riche, Ne blaguez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant du fait que chacun jette la pierre? Alors qu'il ne fume pas, il ne boit pas, il n'a pas de copines. Mais comment il jette la pierre? Ils ont compris que le péché que Jésus parlait, c'était eux. C'est eux qui étaient Satan. Alors il posa la question à la femme. Où sont ceux qui te condamnaient? Parce que Satan, son évangile, c'est la condamnation. Quand vous voyez quelqu'un qui est trop légaliste, il prêche de la chair. C'est un prédicateur charnel. Où sont ceux qui te condamnaient? Seigneur, ils sont tous partis. Ah, mais moi, je ne peux pas aussi te condamner. Parce que même moi, je suis venu dans le temps en tant que péché. Bien. Elle ne pêche plus. Même moi, je ne peux pas te condamner. Parce que même moi, le Père m'a envoyé ici que je vais mourir comme le péché. Donc je ne peux pas te condamner, mais va, ne pêche plus. Ça aussi, c'est quoi ça? Il y a un problème. Et ne pêche plus. Va, change ta compréhension sur le péché. Voilà. Amen. Dans de mort. Merci Seigneur. Ok. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ouais, c'est formidable. Et la femme est partie. Vous comprenez ça? Alors, Branham dit ici que retenez cette chose-là. Ce qui nous empêche à vivre comme il fallait, c'est ce voile. Qu'est-ce qui empêchait les pharisiens qui étaient consacrés, qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas de voir le Seigneur? Mandala, qu'est-ce qui empêchait aux pharisiens qui ne fumaient pas, qui ne buvaient pas, qui n'avaient pas de copines, qui étaient consacrés depuis le bas âge? Qu'est-ce qui les empêchait de voir le Seigneur? Qu'est-ce qui les empêchait de voir Christ? Le voile Jésus. Voilà pourquoi vaincre Satan veut dire quoi? Yes, sir. Amen. Merci. Amen. Vaincre Satan, c'est quoi? Vaincre Satan, c'est avoir la capacité spirituelle de voir la divinité qui est cachée dans Satan. Amen. Et quand vous voyez ça, vos péchés sont expiés. Amen. L'expiation du péché est liée à la capacité spirituelle de voir Dieu dans l'homme. Ajouté. En d'autres termes, de voir Dieu dans Satan. Amen. Parce que dans le temps, c'est Satan qui est l'ami de Dieu. Amen.
On va faire le fils d'Abraham. Et quand Jésus vint, Jésus, quand il vint, il n'arrive pas, il marche, il passe devant Zachée, il lève les yeux, Zachée crie, dit, oh petit frère, descends de là. Sans repentance, sans baptême, dit ce soir, je vais loger chez toi, je vais manger chez toi. Et pendant que moi je dis à Pierre, Pierre, voici un autre fils d'Abraham. Hein? Voici comment? Voici comment? Un autre fils d'Abraham. Est-ce que Zachée était réellement le fils d'Abraham biologiquement? Non, mais Zachée a voyagé au travers les reins d'Abraham. Merci. De même que toi, tu as voyagé depuis ton arrière-grand-parent jusqu'à Monsieur Maunga. Ça, c'est ce qu'on a empêché à Ève et Adam d'écouter. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Ici, va Waké. Pagaille. Vous devrez, parce que quand vous êtes aussi spirituel, vous devrez avoir la capacité spirituelle de voir celui qui est dans les reins de quelqu'un. Je parle. Je vais parler. Parce que pour ne pas insulter quelqu'un, il faut avoir la capacité de voir celui qui est dans ses reins. Je vais parler. Esther, qui était à Suse. Vous connaissez cette histoire, maman? Quand la Bible parle de Mardoché, on dit Mardoché, fils d'un tel, fils de Chiné. On cite Mardoché, fils de Chiné. Or que Chiné était un estropié qui avait insulté David. Maintenant, quand Chiné insulte David, il y a quelqu'un qui voulait taper Chiné. David empêcha à cette personne de ne pas taper Chiné parce que David avait vu Mardoché dans les reins de Chiné. Et il savait que Esther devait être élevée par Mardoché. Alléluia. Il dit non, ne le tape pas. Parce que si vous tuez Chiné, vous tuez Mardoché. Parce que Mardoché est dans ses reins. Voilà pourquoi vous faites très attention. Il y a des gens que Dieu a gardés en vie parce que vous étiez dans leur rein. Et voyez, Chiné était un impoli. Un perclus de pied, un estropié. Il craque. Il dit, faux roi, il insulte David. Quelqu'un prend l'épée. Laisse-moi le tuer. David, non, ne le tue pas. Mais pourquoi David empêcha qu'on le tue? Parce que David était un maître mystique. David avait atteint les 33 degrés de l'illumination spirituelle. David avait Mardoché dans les reins de Chiné. Il dit, ne le tuez pas. Ne le tuez pas. De même que Jésus n'appela pas Nathanaël pécheur parce qu'il avait vu Nathanaël sous le figuier qui était Abraham. Bien. Vous comprenez ça? C'est ce qui fait que quand vous avez la révélation spirituelle de qui est un frère, vous cessez de l'insulter. Parce que vous l'avez vu dans la matrice spirituelle du grand Yahvé. Alléluia. C'est là où je vous amène. C'est là où vous devez arriver. Parce que les gens se disent, comment on a 80 églises? Est-ce que tu connais qui le transporte dans ses reins? Tu connais qui il le transporte dans ses reins? C'est ça le grand danger. Voilà pourquoi, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi Rahab, la prostituée, ne devrait jamais être tuée. Parce que la sémence du lion de la tribu de Juda devait voyager au travers le sein de Rahab. Parce que Rahab fut la grand-mère de David, prostituée qu'elle était. Mambois. C'est dangereux. Voilà pourquoi. Qui peut dire amen bien? Amen. Voilà pourquoi. C'est ce qui fait que. Qui peut dire amen? C'est ce qui fait que Abraham, quand il a vu que Isaac devait se marier, il a renvoyé Élézer dans la maison de son père. Parce que Isaac et Rebecca, les deux, étaient dans les reins du père d'Abraham. Il dit, retourne dans ma maison. Ok, la maison, c'est pas ça. La maison, c'est une personne. Et quand même la Bible dit que Jésus a été crucifié là où Adam était enterré, ce n'est qu'une figure allégorique. Adam n'a jamais été enterré.
Parce qu'Adam sortait du feu, il devait retourner dans le feu. Mais quand Jésus fut enterré là où fut crucifié, là où Adam était mort, ça veut dire quoi? Là où Adam était tombé, là où il a péché, là où l'acte sexuel s'est passé. Maman Nangaï. Parce que la mort selon Dieu, c'est pas ce que tu comprends. La mort selon Dieu, c'est une séparation. Adam s'est séparé par l'acte sexuel. Donc Jésus devait être crucifié. Là où le Il devait être crucifié là où le sang de Ève était sorti quand Adam déviergea Ève. Parce qu'il n'y a que le sang qui peut régler le problème du sang. Voilà pourquoi Caïn avait mal compris. Il voulait régler ça par les fruits. Or que c'était sa maman qui avait saigné. Or pour que la femme saigne, il y a eu un mélange du sang d'Adam avec le sang de Ève. Et Jésus devait venir mélanger son sang avec le sang de son frère qui était tombé, c'est-à-dire qui était séparé de la divinité. Ils peuvent me descendre. Le crâne, c'est l'intelligence. C'est ici. Oh. Ils peuvent venir quoi? Ils peuvent me descendre. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le Alléluia. Amen. Aïe. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que je ne me sens plus pasteur d'une église. Depuis le jour qu'on avait parlé sur ma gloire en Égypte, j'étais en train de déchirer mon manteau pastoral pour rentrer dans une dimension des initiés. Parce que là même, on a dépassé l'étape du discipolat. Nous sommes dans l'étape des seigneurs. Un seigneur en train de parler au Seigneur. Ceci n'est plus un culte là où on enseigne. Ceci est une communion. Voyez-vous que le Saint-Esprit a parlé par Jérôme en disant que le crâne, l'intelligence. Là où l'intelligence avait été comment? Ouvert. Gloire et honneur à vous. Il va continuer à dire.